Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un laptop petit mais costaud. Il s'agit du Zephyrus G14 de 2026. Un laptop proposant un processeur Panther Lake Intel Core Ultra 9 386H, un processeur avec 16 cœurs et 16 threads, 16 cœurs, 4 en performance, 8 en efficient et 4 à faible efficacité énergétique pour les petites applications. Les cœurs performants vont pouvoir monter jusqu'à 4,9 GHz. On a aussi 18 mégas de cache et un TDP de 25 watts et c'est ce qui fait l'importance de ce processeur. C'est du 25 watts configurable entre 12 et 80 watts, mais 25 watts et ça, c'est plutôt top. À côté, on a une GeForce RTX 5070 Ti, une carte graphique avec 5888 CUDA Core. On a aussi 184 Tensor Core, 80 ROPS et 46 RT Core. On a 12 Go de GDDR7, cadencé à 1750 MHz avec un bus en 672 gigaoctets secondes et un bus en 192 bits. Le processeur graphique, quant à lui, sera de base à 847 MHz avec un boost à 1447 MHz. On a aussi 32 Go de mémoire vive et un SSD Kioxa de 1 Tera. Concernant la dalle, on est sur une dalle OLED de 14 pouces en 2880 par 1800 pixels. Elle est capable de monter jusqu'à 120 Hz et elle est certifiée par Pantone ainsi que HDR 500 True Black. On a aussi 100% de l'espace colorimétrique P3 recouvert par cette dalle en 1,07 milliard de couleurs. Parmi les autres caractéristiques, on va retrouver le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, une webcam en Full HD compatible Windows Hello et surtout, on va avoir un poids de 1,5 kg, donc plutôt léger pour une machine, certes de 14 pouces, mais pour une machine avec autant de hardware. En revanche, le tarif, lui, n'est pas léger, il est à 3900 €. Avant de découvrir la suite de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour notre sponsor, à savoir GVG Mall. Si vous en avez assez d'avoir des petits encarts qui se mettent sur votre écran, de voir que votre Windows n'est pas activé avec la partie basse en bas de l'écran à droite, ou encore que vous voyez que votre Windows n'est pas à jour puisque vous êtes sous Windows 10 et que le support a été arrêté, on a la solution pour vous avec GVG Mall. Sur le site GVG Mall, vous allez pouvoir acheter vos licences Windows et Office rapidement, facilement et à un prix qui défie toute concurrence puisque par exemple pour Windows 11 Pro en version OEM avec une clé, cela vous coûtera seulement 22 €. On vous explique maintenant rapidement comment ça fonctionne. Vous tapez Windows dans la barre de recherche, vous allez avoir tous les Windows qui vont s'afficher. Vous sélectionnez Windows 11 Pro OEM, vous voyez le tarif 31,02 €. Vous allez cliquer sur acheter maintenant, vous allez arriver dans une nouvelle fenêtre et surtout vous pensez à mettre le code promo CVIP pour avoir 25% de réduction. Comme ça le tarif va passer de 31,02 € à 21,71 €. Vous faites soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement, vous allez pouvoir sélectionner PayPal, Visa, GPay, Mint, NeoSurf. Donc vous sélectionnez votre système de paiement, vous cliquez sur payer maintenant et on va ensuite arriver tout simplement au panier. La commande est réalisée. Vous allez retourner sur la page d'accueil du site et ensuite vous allez aller dans votre compte pour pouvoir aller récupérer tout simplement votre clé Windows et vous allez le voir, c'est ultra méga simple. On va sur la commande qui a été réalisée, on fait payer maintenant puisque si vous avez sélectionné l'option PayPal, le paiement va se faire après et là on va tout simplement aller récupérer et vérifier la clé pour pouvoir insérer cette dernière dans la fenêtre d'activation de Windows en la copiant-collant, tout simplement. Voilà, vous savez maintenant comment acheter rapidement et facilement votre licence Windows 11 Pro pour 22 € et sachez qu'il sera tout aussi facile d'acheter des licences pour Office. Au niveau du capot, on va retrouver un petit logo Republic of Gamer avec un petit effet miroir, une diagonale avec un effet miroir et le tout sur une plaque en graphène gris très clair. Et il faut savoir que là, derrière le miroir, il y a plein de petites lumières blanches et qui vont servir de centre de notification. Quand on reçoit une notification, on va pouvoir
voir les lumières clignoter, et ça, sans avoir besoin d'ouvrir le laptop. C'est plutôt pratique, et ça, on va pouvoir aussi le gérer via Armoury Crate. En dessous, Asus, fidèle à lui-même au niveau de sa gamme Zephyrus, c'est propre. On a juste quelques vis pour pouvoir démonter. Attention, on a des petites vis qui sont cachées derrière ici. Hop. Voilà. Donc là, ça, on en a une là et une là. On en a deux. Mais le démontage, hormis ce petit piège, c'est très très simple à démonter. Bien sûr, on a un large mèche d'aération, d'autres pour les enceintes, des patins antidérapants. Et petit détail, si j'arrive à vous le montrer pour vous montrer le soin apporté à la machine, là on a des mèches d'aération et surtout un petit logo Zephyrus ici, vraiment très très propre sur la machine. Sur la partie gauche, on va retrouver une partie de la connectique avec la prise secteur propriétaire à Asus. On a aussi un HDMI en 2.1, on a un USB en type A en 3.2 Gen 2, on a un Thunderbolt 4 et une prise jack pour le casque. De l'autre côté, partie droite du coup, on retrouve un USB en type C 3.2 Gen 2, on a un autre type A 3.2 Gen 2 et un lecteur USB, un lecteur de carte SD, pardon. À l'ouverture, on retrouve la dalle de 14 pouces en 2880 par 1800 pixels, capable de monter jusqu'à 120 Hz et bien sûr, prend en charge le G-Sync. On est sur une dalle de type OLED. Alors, vous voyez, très peu de couture, juste un petit plus large pour la webcam en Full HD. Pas de logo en dessous. On retrouve un clavier au format 65% avec des petites touches macro en plus, un rétro éclairé en RGB et un large pad tactile avec les petits mèches ici pour les enceintes et le bouton d'alimentation sur le dessus du clavier. Franchement, au niveau du look, c'est vraiment tip top, c'est sobre, c'est efficace et niveau performance, vous allez le voir, c'est tout autant. Au niveau du logiciel, c'est Armoury Crate qui s'en occupe et détrompez-vous, pour une fois, on a eu un logiciel qui était extrêmement fluide, donc il semblerait qu'Asus ait corrigé le problème de tous ces chargements. Alors bien sûr, à l'accueil, on a, comme toujours, les différents modes de performance ainsi qu'un mode monitoring. Ensuite, on va pouvoir gérer les périphériques. Il y a encore un petit peu de chargement, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc avec la configuration système, la mémoire, les performances du GPU, les touches de raccourci personnalisables, là, les macros, et bien sûr, encore une fois, du monitoring. On a le Aura Sync pour gérer le RGB du laptop, le fond d'écran Aura, ça va être pour pouvoir mettre des fonds d'écran en synchronisation avec le RGB. Bien sûr, on a le profil d'environnement, on va pouvoir faire différents profils en fonction de l'utilisation, les macros, la bibliothèque de jeu, le paramètre d'affichage, ça va être intéressant puisqu'on a comme un OSD d'écran, on va pouvoir choisir différentes choses avec le calibrage, les paramètres d'OLED et bien sûr après on a la plateforme de contenu, les promotions et tout ce qui est paramètres de logiciel. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Zephyrus G14 de 2026, on va dire que c'est une très bonne machine. On a de la performance, on a une super dalle, mais enfin on a aussi un truc très compact, mais on a un tarif loin d'être compact. On est sur du 3900 €. Et là, ça pique un petit peu, surtout qu'on vient de tester un PC spécialiste avec une 5090 au même tarif. Alors, il est plus gros bien sûr, il a un water cooling, mais là ici on est sur une machine surtout ultra compacte avec zéro compromis au niveau des performances. La 5070 Ti suffit largement pour travailler sur Adobe Premiere ou Blender et c'est là où on va adorer ce laptop avec en plus on va pouvoir jouer. Là ici on est en ray tracing, on est en ultra, on a le DLSS activé, on tourne à 45, bien sûr c'est 45 FPS, mais avec la définition native en Full HD, on décoiffe les FPS, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est plus un laptop qui va être sur la polyvalence et qui va bien faire cette polyvalence que sur un
pur gaming. Et ça, on apprécie aussi, surtout nous, dans notre travail, on a besoin autant de jouer que de monter des vidéos et que de travailler sur des photos, voire même juste rédiger. Et ici, il va très bien le faire. C'est le genre de machine, de petite machine légère et compacte qu'on emporterait bien au Computex. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.